Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Guidance générale, guidance collective. Donc, vous prenez bien ce qui résonne avec vous, ce qui entre en cohérence avec votre vie. Et vous laissez le reste. Ces messages s'adresseront aux vierges. Amis vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour voir un peu votre état d'esprit pour ce mois de juin 2024, votre énergie, l'énergie qui dominera votre vie pendant ce mois. Les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là! J'ai l'impression que il y a des choses cachées, des choses non dites. Les choses se passent, mais ce n'est pas sans écorchure, les vierges. Vous allez surmonter des obstacles, mais il restera des séquelles, hein. J'ai l'impression. Il y aura peut-être un petit passage en force pour certains. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Hein, on va vouloir faire les choses à sa manière, mais on va essayer de mettre de l'ordre, mais avec force, vous voyez. Et ça va laisser, ouais, un peu difficile, ça va laisser des plumes. Alors, si vous entendez ma fille, je ne sais pas si vous entendez ma fille pleurer derrière, elle vient de se réveiller et donc elle se réveille en pleurs. Allez, on y va. On y va pour les vierges. 3 cartes pour votre état d'esprit du mois de juin, s'il vous plaît. Pour les vierges, le mois de juin 2024. On a le 3 de coupe. Ok. Un moment de partage, on a la justice. D'accord, il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans un groupe, dans un clan, dans une famille. Nous avons l'impératrice. Je garde cette carte-là, elle a voulu sortir. Hop, on met ça là. Ouais, donc là on voit que il y a des personnes qui demandent à recommencer quelque chose, à prendre un nouveau départ, à créer, à porter, à faire vivre un projet, à faire vivre une relation. Mais il y a quelque chose dans un groupe, alors, hein, dans un groupe, dans un clan, dans une famille, comme je disais, mais il y a des choses à régler, il y a un équilibre à retrouver, il y a des choses à dire, à exprimer, il faut que ça se sache, il y a des choses qui doivent se savoir, d'accord? Avec la lune qui est là, c'est les gens s'entendent bien, partagent un moment agréable, hein, de premier abord, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses secrètes et qui demandent qui vont être révélées, hein. Je ne sais pas si ça demande à être révélé, mais en tout cas qui vont être mises en lumière et ça va régler beaucoup de choses, ça va remettre de l'ordre, d'accord, pour reconstruire, pour construire sur des bases solides, sur des bases saines. On regarde la 4e carte. Allez. Décision. Prise de décision. Un choix de cœur. Que vous allez être amené à faire. D'accord, pendant ce mois de juin. Je dirais même peut-être ce sera pour le mois de juillet, d'accord? Là, vous allez avoir des révélations, il y aura de l'ordre à faire dans ce mois de juin. Et une prise de décision
pour ce mois de juillet. Un nouvel engagement avec vous-même ou avec une autre personne. Hein. Ça peut être une réconciliation également. Ça peut être une célébration. Ça peut être... il y a un engagement avec vous ou avec une personne, un partenaire, peu importe. Mais dans le but de construire quelque chose. La justice peut nous parler de procédure, d'accord, de tribunal, de dénoncer quelque chose également. Allez, on prend une carte avec l'oracle cosmique. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, de dénoncer quelque chose. En fait, il y a dans cette carte qui est normalement une carte de partage, hein, de joie partagée, de bonheur partagé, il y a quelque chose qui me dérange parce que je ressens comme s'il y avait une énergie fausse, on va dire d'hypocrisie dans cette carte, entre ces trois personnes, vous voyez? C'est l'énergie qui me dérange un peu, c'est comme si c'était ambigu, c'était pas... il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans le groupe, d'accord? Et ça va se régler. Ça va se régler. Allez, on prend une carte de l'oracle cosmique, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Oh ben, réveillez-vous. J'ai eu la même carte pour. Alors, j'ai fait 3 signes. J'ai fait cancer, c'est pas les cancers. J'ai fait bélier et j'ai fait les poissons. Il me semble que c'est pour les poissons. Vous irez voir hein, si ça vous parle, si vous avez un ascendant ou votre signe solaire ou lunaire ou Vénus ou quelqu'un du signe poisson qui partage votre groupe là, d'accord, qui pourrait vous faire penser à ça. Donc réveillez-vous. Donc oui, réveillez-vous, ça veut dire que vous êtes il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous fermez les yeux sur un fait, sur une situation, sur une personne. Et on vous demande de vous réveiller parce que il y a illusion, d'accord? Il y a une fausse croyance. Si je la mets là, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Je vais la laisser là. Donc ça peut rejoindre cette énergie que je ressens là d'hypocrisie, de mensonge, de faux semblants. On peut vous demander de vous réveiller parce que, je ne sais pas, c'est comme si vous avez des bons amis et que parmi vos bons amis, il y a un qui est en train qui vous poignarde dans le dos en fait, d'accord, qui est en train de vous trahir, qui est en train de vous mentir. Bon voilà. Une énergie comme ça. Allez, on prend les messages avec la lune. Qu'est-ce qu'elle veut dire la lune pour ce mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ouais. Et la justice, elle a un œil fermé, un œil ouvert. D'accord? Donc, réveillez-vous, on vous demande d'ouvrir les 2 yeux. Hein. C'est aussi faire preuve d'intuition, faire preuve d'analyse, d'être objectif, de regarder les choses comme elles sont, sans y mettre forcément les émotions, parce qu'on peut être trompé par ses propres émotions. Allez, on y va pour les vierges, s'il vous plaît. Quel est le message? Vos proches et vous êtes en sécurité. Là, on vous dit de ne pas
de ne pas vous en faire pour vos proches, d'accord? Je pense que plutôt la question se pose pour vous-même. Faites ce que vous avez à faire pour votre bien-être à vous, d'accord? Et non. Et les autres, ça ira pour eux. Chacun règle ses problèmes, chacun règle son histoire, chacun fait sa vie. On vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc le travail que vous avez fourni ces derniers temps aura de bons résultats. D'accord? Des ajustements sont nécessaires. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc là, pour moi, c'est comme si on vous demandait d'équilibrer un peu le cœur et la raison, vous voyez? Donc c'est peut-être pour ça, de ne pas vous laisser guider entièrement par le cœur, par vos émotions. L'ego a besoin de prendre sa place également, à bon escient. La raison a besoin de guider aussi, hein, justement pour ne pas être trahi, pour ne pas être blessé, pour ne pas être dans l'illusion, d'accord, que parfois le cœur pourrait nous... Parfois le cœur pourrait nous piéger là-dedans. Donc des ajustements sont nécessaires, ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Il y a des changements à apporter dans certaines situations ou peut-être avec certaines personnes. J'ai l'impression qu'ici, là ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne en particulier qui ne reste pas à sa place. D'accord? C'est qui ne reste pas à sa place ou que vous lui laissez faire ce qu'elle a envie de faire. D'accord? Vous concernant un peu tout le monde. Et en fait, vous ne savez pas tout ce qu'elle fait, vous ne connaissez pas ses intentions, d'accord? Donc, je pense que ça, il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Bien cerner les intentions de vos proches envers vous et que chacun reste à sa place. Ça, c'est incroyable, ça revient encore. Il faut que tout le monde reste à sa place. Qu'on ne se mêle pas des affaires des uns des autres et qu'on... Parce que ça fait des commérages, ça fait des blabla et ça nuit à la réputation, ça nuit à l'énergie du groupe, vous voyez. Communiquer est la clé. Là, on vous dit que la communication sera importante et sera essentielle pour arranger les choses. Là, on vous dit il est temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ça va être au mois de juin. D'accord? Communiquer, dire ce qu'on a à dire, s'exprimer pour enfin prendre une décision et une décision qui sera réfléchie. Vous voyez, vous aurez tous les éléments en main. En tout cas, vous allez avoir le maximum d'éléments parce que les personnes en face, elles ne sont pas obligées de vous dire la vérité. Abandonnez-vous au divin. Donc là, on vous dit de faire confiance en l'univers. Si des séparations, il doit y avoir lieu, c'est que c'est bon pour vous et que c'est bon pour l'autre aussi. S'il doit y avoir des réconciliations, c'est pareil. Donc là, on vous dit de faire confiance et on me parle aussi de prière, d'accord? N'hésitez pas à prier, à envoyer de l'amour, à envoyer de bonnes intentions dans cette situation problématique. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Donc là, c'est peut-être aussi qu'il est temps pour vous de ne pas attendre que l'autre fasse des choses pour vous, ne pas attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes, ne pas attendre que les solutions arrivent à vous. D'accord? L'échange doit être équilibré.
Vous aussi, c'est à faire le premier pas pour amener l'harmonie. À vous aussi, c'est à faire le premier pas. Malgré tout, je pense que ça va être... Il y a des discussions qui vont être houleuses afin de rétablir une vérité. Je pense que ça va pas être dans la discussion simple et calme. Il y aura des conflits, il y aura des disputes. Après, s'il faut ça pour remettre de l'ordre, hein, le but, en fait, c'est que l'ordre soit mis, la justice soit rétablie et que la vérité soit rétablie afin que chacun puisse avancer dans le bon chemin. Sortez de votre zone de confort. Prendre des risques. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez jamais osé dire à quelqu'un de votre entourage. Hein. Vous n'avez jamais osé dire la vérité ou de vous exprimer tel que vous êtes. Là, on vous dit, allez-y. Ayez foi en vos rêves et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Pour d'autres, avec l'impératrice là et la justice, on peut parler aussi qu'il y a des personnes qui vont changer de travail. D'accord? Il y a un contrat ici. Il y a un contrat qui se termine pour s'engager ailleurs. Il y a un contrat qui prend fin avec un groupe pour pouvoir... C'est comme si quelqu'un va prendre son indépendance. Vous voyez? Vous travaillez dans une société, vous arrêtez le contrat avec cette société parce que vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voyez? Vous voulez créer une nouvelle entreprise ou peu importe, mais en tout cas, vous voulez continuer seul. Et ça, ce sera un nouvel engagement avec vous-même. Oui, il peut y avoir des demandes en mariage aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vit encore chez ses parents et que du coup, avec son compagnon ou avec sa compagne, il décide de se marier et là, c'est un nouvel engagement. Il quitte donc le nid familial, le nid parental pour aller vivre ensemble et s'engager ensemble. Il peut y avoir aussi des demandes en mariage, exactement. Il peut y avoir aussi des emménagements, d'accord? Ça reste un engagement. On quitte un groupe pour aller s'engager avec une autre personne. Et c'est une personne du cœur. Ça, c'est l'engagement du cœur. Ça peut être ça aussi. Hop là, il y a des choses à lâcher. Hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais il y a des choses à lâcher. Là, on vous dit, là, que devez-vous lâcher? Ah ouais, il y en a deux. Un temps de guérison et un résultat gagnant-gagnant. Donc, vous voyez, même s'il y a des conflits, même s'il y a des inquiétudes, il y a des discussions houleuses, des désaccords, en fin de compte, le résultat, à partir du moment où vous allez exprimer qui vous êtes, vous allez exprimer vos émotions, vous allez exprimer une vérité, l'équilibre va revenir dans votre vie, les vierges. L'équilibre va revenir. Et la justice sera là. Mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter.
Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Ça revient à ce que je disais, être dénoncé. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière pour avancer. Un truc qui s'arrête, on va dire quelque chose de bancal s'arrête parce que c'est voué à... C'est pas fait pour évoluer, pour que vous puissiez prendre un autre chemin. Et là, pour le coup, ce serait quelque chose de très fertile. Dans le temps, d'accord? Quelque chose qui marchera. Pourquoi? Parce que c'est votre cœur qui parlera. Allez, on prend les messages, l'oracle de la triade. On va voir ce que les guides ont pour vous. Pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour les vierges. Réveillez-vous. Réveillez-vous avec le chiffre 1. Là, c'est un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Réveillez-vous, c'est... Il est temps de vivre votre vie, d'accord? Et ne pas vivre la vie qu'on vous a imposée, la vie qu'on vous a... Ne pas être sur le chemin de quelqu'un d'autre. Pas être sur le chemin de vos parents, d'accord? Ni de votre soeur, de votre frère, ou peu importe. Faire la vôtre, avec vos désirs, avec vos propres émotions, vos propres envies, vos propres valeurs, vos propres aspirations. Voilà. Le mensonge qui ressort. Bénédiction. Là, on vous dit, vous allez voir des choses, vous allez voir des gens qui portent, vous allez vous rendre compte, c'est une prise de conscience des gens qui portent un masque avec vous. Et ça, on vous dit que c'est une bénédiction. Sur le coup, ça va être douloureux, vous allez être déçus, vous allez vous sentir trahi, mais c'est une bénédiction. Bah oui, ouais, il y a des gens qui portent des masques. Vous êtes dans l'illusion, voilà. Il y aura des révélations, hein. Il y a des messages qui vont venir à vous. Il y a des communications qui vont venir à vous, que ce soit par courrier, par message, par... peu importe. Vous allez peut-être voir des choses, vous allez peut-être voir des messages et vous allez comprendre. Ouais, ça va être difficile. Ça va être un moment douloureux. Une épreuve, en effet. Une épreuve. Mais c'est ce qui va vous réveiller. C'est ce qui va vous permettre de vous réveiller. Voilà. Pour mettre fin à quelque chose, à une situation, à une relation. Voilà. Ça, c'est l'ordre divin. Parce qu'il est temps. Il est temps que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas, que ça a duré pendant un moment, des mensonges, et il est temps que cette comédie s'arrête. L'eau, nous parlons d'émotion, de purification. Il faut rééquilibrer, d'accord? Il y a des choses à rééquilibrer, à purifier. Oh là! Une connexion avec une femme, hein, pour un nouveau départ, pour une renaissance, pour commencer à construire quelque chose, d'accord? Vous quittez, oh ben là on voit, hein, vous quittez une situation de mensonge, d'illusion, de tromperie pour vous engager avec une personne, pour commencer, reprendre un nouveau départ avec une personne. Mais en fin de compte, il faut que vous passez par là. C'est ça l'ordre que vous devez mettre. C'est ça l'ordre.
Mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Si vous vous engagez avec une nouvelle personne, on va vous mettre des bâtons dans les roues. L'adversaire sera toujours... Il est là encore. Il est là encore. Oui, là on vous dit, il faut vous mettre à distance de cette personne. C'est pour ça qu'on va vous montrer, hein, on va vous montrer qui est cette personne qui ment, qui agit sournoisement, qui est hypocrite. On va vous montrer. Et peut-être c'est quand vous allez vous engager avec cette personne que là, elle va se montrer. Peut-être qu'il y aura de la jalousie. D'accord? C'est peut-être une question de jalousie en fait. Pour ce nouveau départ. Hop là, oui, c'est familial. Hein. Ça reste proche en tout cas. Hein. C'est une personne que vous connaissez très bien et depuis longtemps. Donc ça peut être dans la famille. Il y a quelqu'un qui est contre cette nouvelle union. Ça peut être dans la famille, mais ça peut être votre meilleur ami. Ça peut être... vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous aimez beaucoup et surtout que vous ne soupçonnez pas. Mais là, vous allez vous apercevoir. Ouais, oui, c'est de l'apprentissage. Hein. Et vous allez voir, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses. Et ça va être douloureux pour vous parce que c'est une personne que vous aimez beaucoup. C'est une personne avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, si ce n'est pas tout. Vous voyez? Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que qu'elle est jalouse ou jaloux de vous et qu'elle vous met des bâtons dans les roues, qu'elle vous empêche d'avancer, qu'elle ne veut pas que vous avancez. Elle ne veut pas votre bonheur en fin de compte. Elle maquille ça. C'est maquillé, c'est déguisé. Donc, soyez dans l'observation. Soyez dans l'observation. Il faut que cette roue s'arrête. Ne recommencez pas encore et encore et encore. D'accord? Il faut transformer cette situation-là. Voilà, vous voyez? Transformer, j'ai la carte de la mort. Il faut transformer cette situation. Il faut... C'est ça les choses qu'il faut changer, des réajustements à faire. Chacun doit rester à sa place. Voilà. Maintenant, vous, vous avez un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Chacun reste à sa place. Chacun s'occupe de sa vie. Et on ne raconte pas sa vie non plus. Voilà. On ne va pas dire ce qu'on fait avec notre chérie, avec où on va, ce qu'on mange. Non. Voilà. Changer d'énergie. Hein. Ça, s'il y a... Alors là, ce qu'on vous dit, c'est de couper, hein, clairement. Parce que cette personne-là, en fait, elle va rester dans sa jalousie. Même le fait de lui dire les choses, même si elle reconnaît les choses, même si elle dit qu'elle fera des efforts, on vous demande malgré tout de mettre de la distance parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. On aura toujours, enfin cette personne-là aura toujours la tentation de vous nuire au fond d'elle, vous voyez. Elle aura toujours de mauvaises intentions parce qu'au fond, c'est une personne qui est malheureuse. Mais bon, ça après, chacun a son chemin de vie. Vous voyez, chacun a ses propres expériences, chacun a ses propres compréhensions et chacun a sa propre guérison. Chacun est maître de sa vie. Donc, ce sera à cette personne-là de faire le travail qu'elle doit faire pour aller mieux. Vous voyez? Là, c'est des énergies parasites. Là. Vous voyez l'âme. Il y a l'âme qui parle. Là, il faut couper avec toutes les énergies qui gravitent autour de vous
pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher de grandir. D'accord? C'est pour ça que qu'on vous a dit qu'il ne faut pas laisser que le cœur parler, parce que le cœur peut nous tromper. L'ego, il faut le laisser faire son rôle, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut le laisser être dans la réalité des choses, le truc carré, le truc où il va s'imposer pour montrer qui on est. Voilà. L'ego, il a son job aussi, mais il faut équilibrer tout ça pour pas se faire avoir, pour pas... voilà, vous voyez, hein, vous avez une opportunité, une porte pour vous élever là. Ouais, parce qu'il est temps. Il est temps de couper avec ces énergies hypocrites, malsaines, toxiques. Un sourire ne fait pas tout, hein. Attention au sourire. Hein. Là, ici, ouais, on me dit que c'est... Vous allez... ça va vous apaiser, en fait. Hein? Vous allez voir, vous allez reprendre votre équilibre, vous allez mieux voir et mieux comprendre les choses. Une fois que vous aurez coupé avec ces personnes-là, vous allez mieux comprendre ce que vous voulez dans votre vie. Ça va s'apaiser, là, avec la méditation et tout. Je vois, ça va être plus clair pour vous. Vous allez vous sentir mieux. Ouais, parce que vous étiez trop longtemps dans le désert, dans le flou, là, dans le brouillard. Il y en a peut-être qui vont se mettre à faire de la méditation, à marcher dans la nature, à aller se ressourcer, à aller purifier les énergies avec des soins énergétiques. C'est un travail que vous allez faire en fait pour évoluer, pour vous remettre sur pied. Et surtout parce que vous allez avoir une relation équilibrée, vous voyez, avec laquelle vous aurez envie de construire quelque chose avec. Sortir du silence, regardez-moi ça. Sortir du silence, la guérison, l'éclaircissement. On met en lumière quelque chose qui a été caché, qui a été sous silence. Et c'est une nécessité. C'est le moment. Pour comprendre, parce que vous allez bien analyser les choses et vous allez retrouver votre abondance. Vous allez retrouver tout ce qui est essentiel pour nourrir votre âme. Ouais. Parce que là, c'est pas possible. Là, ça, c'est l'auto-sabotage, c'est la culpabilité, c'est toutes sortes de souffrances, en fait, que vous vous infligez. Le malheur, vous voyez, faire des démarches pour ne plus douter, faire confiance à l'univers. Ouais. En fait, tout ce travail-là, ça va vous apporter de la compréhension et cette compréhension va vous apporter de la sagesse. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières, le message, le petit clin d'œil des guides pour ce mois de juin, pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a? L'impermanence. Hop, je ne sais pas si c'est flou, si vous allez bien voir. Je vous le lis. L'impermanence. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Vous avez vu, enfin entendu.
Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura éclairé sur ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes et abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.